Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes petits PGM, c'est Narcozox et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau tuto et je vous souhaite la bienvenue sur la Void Team. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, comment se servir d'OBS et comment faire un live surtout, toutes les choses à savoir. Donc en tout cas les amis, on va commencer tout de suite. Donc si vous avez déjà OBS Studio, vous allez donc le lancer. Si vous ne l'avez pas, je vous mettrai un lien dans la description. C'est très facile. Donc vous allez le lancer. Donc moi j'ai déjà fait quelque chose. Comme je fais des lives assez souvent, fais ta pub ou autre chose. Donc là par exemple, là j'ai fait plusieurs choses. Donc le chat par exemple. Là je mets plusieurs messages et ça se change directement sur le live. Donc du coup je vais créer une autre scène. Donc en bas à gauche, voilà. Donc vous allez cliquer sur plus. Vous allez renommer votre scène comme vous voulez. Vous pouvez laisser scène 2 ou scène 1. Normalement, déjà de base, quand vous arrivez, il y a déjà une scène qui a été créée. Donc voilà, donc vous avez juste à... Donc moi je l'ai renommé tuto. Et je vais vous montrer comment par exemple faire un live animé. Donc on va prendre par exemple un live animé. Donc un live animé en général c'est un fait à pub. Donc par exemple si vous voulez bien l'animer, on va prendre par exemple une image. Donc une image. Donc comment faire? Vous allez donc aller sur le plus des sources. Donc dans les sources, vous allez cliquer sur plus et vous allez cliquer sur image. Après donc avoir cliqué sur image, vous pouvez la renommer, vous pouvez créer la source en la modifiant. Moi je vais l'appeler tout simplement image. Image et c'est tout. Ensuite ça vous ouvrira une fenêtre qui va s'appeler propriété pour l'image. Vous allez faire fichier de l'image, donc parcourir. On va donc prendre celle que je prends d'habitude. Donc voilà, elle est vraiment stylée je trouve. C'est parti, donc on va la recadrer maintenant. Voilà, donc on a fini, on vient de la cadrer. On va donc maintenant procéder à autre chose. Si vous voulez incruster des compteurs, par exemple des compteurs YouTube, c'est très simple. Vous allez donc cliquer sur plus à nouveau. Donc tout va se jouer sur ce plus là et sur cette liste en gros. Vous allez cliquer sur browser source. On va l'appeler browser 4 ou compteur. Voilà, on va le renommer compteur. Oui. Donc là vous allez avoir par défaut OBS, donc le site d'OBS officiel. Donc FPS on va le changer, on va laisser sur 30 parce que comme ça vous prend pas trop sur... C'est pas trop difficile niveau live. Donc maintenant vous allez aller sur Google ou sur votre navigateur internet. Donc moi je vais lancer Google Chrome. Vous allez aller sur Livecoon, c'est celui que j'utilise actuellement pour mes lives bien sûr. Vous allez chercher livecoon.net, donc c'est celui-ci, voilà, donc vous prenez celui que vous voulez. Faut faire bien attention parce qu'il y en a qui sont en PNG, c'est assez difficile. Je vais donc entrer mon nom. Et copier le lien. Je vais pouvoir ensuite fermer et entrer le lien que je viens de copier dans l'URL. Et voilà, le tour est joué. Vous pouvez ensuite le baisser et le remettre là où vous voulez. Je vais le mettre en l'occurrence ici. Ensuite, par exemple, vous voulez bien spécifier que ceci est le compteur et vous voulez mettre un texte. Par exemple, vous allez dans texte, dans source, plus... Et encore, vous allez cliquer sur... Et là, cette fois-ci, vous allez donc cliquer sur obsolète texte. Vous allez renommer texte compteur, par exemple. Ok. Ensuite, vous allez atterrir dans une fenêtre qui va s'appeler propriété pour texte compteur. Police donc Arial, vous pouvez bien sûr la changer. Si vous en téléchargez, eh ben elles seront bien sûr enregistrées. Donc par exemple moi j'ai téléchargé Badaboom Bébé, Call of Duty aussi par exemple celle-ci. J'ai aussi OBX Pro par exemple, celle-ci.
Je vais prendre donc celle-ci. Donc après vous avez juste à entrer votre texte, le compteur par exemple. Cette fois-ci donc il est en blanc, c'est pas très beau. Donc on peut bien sûr prendre une couleur, je sais pas, je vais prendre du rouge. Vous pouvez faire un dégradé aussi. Du rouge par exemple avec du orange. Ça donne ça. Ensuite vous pouvez mettre des contours. Moi je le mets très souvent et une ombre portée. Par exemple une ombre en gros, ouais voilà. Et je trouve ça très joli. Vous faites OK pour valider. Vous pouvez l'agrandir. Moi je vais le faire. Et vous le mettez au-dessus du compteur. Ensuite vous voulez accéder au chat. Comment ça se passe? Vous allez sur Google Chrome ou sur votre navigateur internet, encore une fois. Vous allez aller sur votre chaîne YouTube. Quand vous êtes sur votre chaîne, vous allez donc cliquer sur gestionnaire de vidéos. Une fois que vous êtes dans votre gestionnaire de vidéos, vous allez aller sur diffusion directe. Vous allez donc sélectionner diffusion immédiate, ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre. Et copier le lien. Vous allez ensuite aller dans plus, browser source, 4, OBS Project, cette fois-ci vous allez le changer, et vous allez mettre l'URL du chat. Vous allez faire OK pour valider. Problème, si ça veut bien se charger, ça prend énormément de temps. Voilà, donc problème, comme je vous disais, le problème c'est que le chat est blanc et n'est pas transparent, comme sur mes lives. Donc pour faire ça, je vais mettre un lien dans la description, ou un code CSS dans la description. Je vais plutôt vous le montrer. Donc c'est un site internet qui est plutôt pas mal, qui s'appelle chatv2.septapus.com. Et donc sur ce site internet vous allez pouvoir donc configurer votre chat de live. Donc vous allez atterrir sur cette interface. Et donc vous allez donc atterrir sur cette interface. Vous avez un exemple ici et ici tous les paramètres. Nous on va pas s'intéresser à ça, tout est bon. Enfin après vous pouvez changer tout ce qu'il y a là, mais moi je vais pas trop changer, je vais m'intéresser à tout ce qu'il y a en bas sur les animations. Vous allez faire Play Animation. Tout fonctionne bien. Et en dessous, vous allez avoir un code CSS qui va apparaître. Et vous allez le copier. Vous allez copier ce code CSS, aller dans OBS, cliquer sur le live chat, faire un double clic dessus, double clic gauche. Non, pardon. Vous allez donc dans source, vous allez cliquer sur votre browser source, donc celui pour le live, donc qui s'appelle browser source 4. Et en bas, vous allez avoir une barre de texte qui s'appelle CSS. Vous allez enlever tout le texte qui est marqué au départ, donc c'est pas énorme. Vous allez copier ce que vous avez copié sur donc chat V2. Vous allez faire OK. Et maintenant, si je vais là sur le live et que je mets bien sûr un petit message.
regardez bien, by Narcozox, coucou. Voilà. Donc ça fonctionne. Donc là par exemple on va pouvoir animer. Donc là en fait on a bien tout vu hein, pour le live. Donc là par exemple on va pouvoir mettre un autre texte. Voilà, on va pas trop s'intéresser à ce genre de truc. Donc là par exemple on va pouvoir mettre le chat. Voilà, on va pas trop pas mettre trop de détails non plus. Voilà, donc là on peut le mettre. Voilà, et puis là vous avez donc le chat qui pourra s'afficher. Maintenant, on va passer maintenant au live, si vous voulez faire des lives gaming. Donc sur ce, je vous retrouve dans une nouvelle scène. Et sur ce, à tout de suite. Les gens, donc du coup, on va créer notre nouvelle scène, donc qui va s'appeler tuto pour live gaming du coup. Parce que ça sera plus des live gaming. Donc, on va donc créer cette nouvelle scène et vous allez aller dans source. Donc là pareil, donc là par exemple, vous voulez par exemple lancer un jeu comme Minecraft par exemple. Vous allez donc démarrer Minecraft. Donc je vais fermer. Et maintenant vous allez pouvoir donc jouer. Vous allez cliquer donc sur jouer. Moi c'est ce que je fais. Par exemple, imaginons que vous voulez faire un live basique sur Minecraft. Je m'attarderai pas très longtemps sur ce genre de choses. En attendant, on va pouvoir fermer Google Chrome parce que ça prend énormément de place aussi. Et on va attendre que Minecraft s'ouvre. D'ailleurs, il est en train de s'ouvrir. Je vais bien sûr le mettre sur mon deuxième écran. Voilà. Donc vous allez attendre que le jeu démarre. Voilà, donc on est bien sûr sur l'interface de Minecraft. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus puisque c'est assez facile. Donc là vous allez cliquer sur soit capture de fenêtre si vous voulez capturer autre chose, soit capture de jeu. Donc il va détecter tous les jeux. Vous allez faire capture de jeu. Moi surtout je fais des captures de jeu parce que ça plante moins. Vous allez donc l'ouvrir et vous allez faire capturer une fenêtre spécifique. Puisque sinon ça va pas vous capturer la même chose. Enfin ça risque de ne pas capturer la même chose. Vous allez cliquer donc sur fenêtre et moi donc j'ai java .exe Minecraft temporalist.2. Ok. Normalement, si ça devrait fonctionner, Minecraft devrait s'ouvrir. Alors décidément la capture de jeu ne veut pas fonctionner. Vous allez donc aller dans source et puis cette fois-ci essayer avec une capture de fenêtre. Voilà. On a donc une capture de fenêtre et Minecraft est bien apparu. Vous avez juste à le régler et ensuite le tour est joué. Revenons maintenant sur ceci. Vous voulez donc le lancer sur YouTube. Vous allez dans Fichier, Paramètres. Ça va normalement vous lancer une page paramètres. Voilà. Vous allez dans Flux. Et ensuite, si vous commencez donc sur OBS, vous avez une clé de stream. Alors c'est très simple. Vous allez à nouveau dans votre tableau de bord. Je vais vous le montrer. Enfin non, je peux pas vous le montrer. Vous êtes dans votre tableau de bord et donc ensuite vous aurez une clé de stream qui va apparaître et cette clé de stream il faudra bien sûr la copier-coller dans cette case. La clé de stream est bien sûr en dessous de toutes les modifications. Voilà les amis, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à Void Team ou alors à vous abonner à ma chaîne, le lien sera dans la description. Et sur ce les amis, je vous dis ciao tout le monde, c'était Narcozox, on se revoit pour une prochaine vidéo. Et sur ce les amis, ciao ciao.